Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face aux pieds de Jésus, en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit: Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger. Et il lui dit: Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous recevons cet évangile. Cet évangile tiré de Saint Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Et si on pouvait donner un titre à cet évangile, certains pourraient peut-être dire les 10 lépreux face à Jésus. D'autres diront peut-être l'action de grâce rendue par le lépreux. Nous allons peut-être retenir ce matin la reconnaissance des bienfaits de Dieu, car c'est de cela dont il est bien question. C'est l'action de grâce de quelqu'un qui est nourri par les bienfaits du Seigneur, qui revient vers le Seigneur, qui se prosterne à ses pieds et qui lui dit tout simplement: merci. Merci pour tout le bien que tu m'as fait. Merci pour cette guérison. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui. Merci pour la vie, Seigneur, que tu me donnes. C'est un épisode dans l'évangile de Saint Luc qui fait déjà suite à l'épisode où le Seigneur demande à ses disciples de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Cet épisode suit aussi l'évangile que nous avons entendu hier, où le Seigneur, tirant une parabole, nous dit que lorsque nous aurons fait tout ce qui nous est commandé, nous devons nous considérer comme des serviteurs inutiles. Nous devons considérer que nous n'avons fait que notre devoir. Et aujourd'hui, après ces 2 petites péricopes de l'évangile de Saint Luc, le Seigneur rencontre 10 lépreux. La lèpre, à l'époque de Jésus, au temps de Jésus, est une malédiction. Et lorsque vous êtes frappé de cette maladie, vous êtes exclu du reste du peuple. Vous marchez avec des clochettes pour qu'on puisse vous repérer à distance, et vous avez intérêt même à éviter les gens. Donc vos clochettes donnent un signe d'alarme pour que les gens prennent leurs mesures de distance à votre égard. Ne vivons-nous pas aujourd'hui, en ce temps de confinement, une sorte de lèpre généralisée que les hommes eux-mêmes organisent ou que les hommes se façonnent eux-mêmes? C'est lèpre due au confinement, cette distanciation qui parfois à certains lieux sont comme imposés et qui sont vécus difficilement. Cette mise à l'écart des gens. Comment aujourd'hui vivons-nous les situations dans le monde? Cet évangile
nous donne un aperçu. La lèpre était une exclusion. Quand vous étiez frappé de lèpre, vous étiez exclu de la société. Aujourd'hui, on ne le dira pas avec ces mots. On emploiera des mots un peu plus gentils, un peu plus corrects, politiquement corrects, on dirait. Et donc, pour en revenir à notre évangile, nous avons ces 10 lépreux qui rencontrent Jésus et qui sentent le besoin de briser les barrières. Ils sentent le besoin de dire au Seigneur, prends pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les 10 lépreux sont convaincus, sans doute, que ce Seigneur, ce Maître qui fait beaucoup de bien au milieu du peuple, peut leur apporter quelque chose. Et il reste certes à distance, mais on verra dans d'autres pages d'Évangile que c'est le Seigneur lui-même qui va briser tous ces tabous, qui va briser toutes ces distances et qui va aller jusqu'à toucher le lépreux, qui va aller jusqu'à guérir le lépreux en le touchant, en cassant toutes les barrières que les hommes mettent. Il est bien évident qu'il nous faut être prudents par rapport à des questions aujourd'hui peut-être sanitaires, très virulentes, mais il faut se poser la question plus profondément, et cette question peut être aussi une question éthique. Jusqu'où allons-nous aujourd'hui pour mettre les gens à l'écart? Quelles sont aujourd'hui les mesures de distanciation que nous avons mis, que nous mettons sur pied, et qui, d'une certaine manière, sont contre ce message de Jésus qui nous demande de nous approcher de nos frères et sœurs, de les aimer, et parfois d'avoir un regard bienveillant à leur endroit. Les 10 lépreux viennent donc à Jésus et lui demandent la guérison. Le Seigneur leur donne ordre d'aller se faire montrer auprès d'un prêtre. C'était ça la pratique. Allez vous montrer au prêtre. Est-ce à dire qu'il est impuissant? Mais non, parce qu'on se rend bien compte qu'en chemin, ces lépreux sont guéris. Ils doivent accomplir le rituel, ils doivent accomplir la loi, mais ils sont guéris par la parole de Jésus. Et Jésus ne casse rien de la loi. Mais en chemin, un seul va faire volte-face pour se dire, mais regardez tous ces biens que le Seigneur m'a fait, je ne saurais me taire, je vais aller rendre grâce à Dieu. Jésus, Maître, prends pitié de nous. 10 lépreux sont guéris, frères et sœurs, un seul revient en arrière, et celui qui revient, c'est un étranger, et le Seigneur le précise, c'est un Samaritain. On sait quel est le poids que portent les Samaritains à l'époque, parce qu'eux aussi, ils sont exclus. Mais malgré cela, c'est ce Samaritain, cet étranger, qui vient rendre grâce à Dieu. Que veut nous dire Jésus lorsqu'il prend l'exemple du Samaritain, de l'étranger qui reconnaît la puissance de Dieu, qui reconnaît les bienfaits de Dieu? Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes peut-être de la bergerie, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, et le Seigneur fait beaucoup de bienfaits dans nos vies respectives. Mais nous qui sommes à l'intérieur, n'agissons-nous pas souvent comme ces 9 autres qui, ayant reçu tous ces bienfaits du Seigneur, tournent le dos au Seigneur? Ne sommes-nous pas des enfants gâtés qui ne reconnaissent même pas les bienfaits de leurs parents? Voilà ce qui arrive lorsqu'on est habitué, on est presque habitué aux bienfaits du Seigneur. Et chaque jour, comme je le disais au début, nous bénéficions de ces bienfaits à des titres variés. Nous nous sommes levés, nous respirons, nous vivons, nous sommes en bonne santé. Et même quand nous sommes dans des souffrances, nous continuons à bénéficier des bienfaits du Seigneur. Parce que si le Seigneur s'éloignait de nous en ce instant, nous périrons, frères et sœurs. Nous disparaîtrons à jamais. Mais le Seigneur, même dans les souffrances, même dans les épreuves, même dans notre mort, continue à nous porter. Et nous devons rendre grâce au Seigneur. Comme dira Job, il a tout donné, il a tout repris, que son nom soit béni. Et c'est ce que nous avons entendu dans le beau psaume 22 qui nous est donné. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur nous accompagnent, frères et sœurs, tous les jours de notre vie. Grâce et bonheur nous accompagnent.
Mais sommes-nous assez conscients de ces grâces de Dieu? Savons-nous rendre grâce au Seigneur? Il nous est demandé, à travers l'attitude de ces 9 lépreux, de changer notre attitude à nous, notre attitude à l'égard du Seigneur, notre attitude vis-à-vis de tous ces bienfaits qu'il nous accorde au quotidien, à chaque instant de notre vie. Il nous a aussi demandé, en prenant l'exemple sur ce lépreux étranger samaritain qui vient rendre grâce à Dieu, d'apprendre aussi à ouvrir notre cœur, à reconnaître, à être reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur. La prière d'action de grâce doit beaucoup nous aider et nous voyons comment elle est faite ici. Le lépreux vient dans un geste de prière, dans un geste d'amour, dans un geste d'adoration. Il se met la face contre terre pour rendre grâce au Seigneur. Cela nous fait penser à ce petit passage qui nous explique ce qu'est la prière d'action de grâce, le petit passage du catéchisme de l'Église catholique. Si mes souvenirs sont bons, c'est au numéro 2638. Le passage du catéchisme nous dit que, comme dans la prière et l'adoration, comme dans la prière de demande aussi, tout événement et tout bien peuvent devenir offrande d'action de grâce à Dieu. Tout événement et tout bien peuvent devenir offrande d'action de grâce à Dieu. Que nous soyons démunis, que nous soyons dans l'abondance, l'opulence, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, que nous soyons même marginalisés, que nous soyons, je veux dire, exclus des hommes, nous pouvons trouver une occasion pour rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, apprenons à le faire. Et peut-être méditons aujourd'hui ces quelques versets de l'apôtre Saint Paul. Nous parlons aussi de l'action de grâce et de tous les bienfaits que cela peut nous procurer à nous et à notre entourage. Saint Paul apôtre, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18, nous dira « En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Et dans Colossiens 4, verset 2, le même Saint Paul continue par dire « Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. » Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. Oui, frères et sœurs, méditons ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19, en prenant la décision aujourd'hui de savoir rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie, pour tout ce qu'il nous procure de bien. Et avec le psaume 22, sachons prier et dire avec confiance, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ton bâton et ta houlette me soutiennent. Amen.